Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment trier des photos, tout simplement. Oh mais qui dort. Alors là, je vais vous prendre avec moi directement sur mon écran et vous expliquer comment faire. Alors, on va trier des photos. Je ne sais pas par exemple si celles-là ont été triées, donc je pense que ça peut être sympa. Ouais, non, elles n'ont pas été triées. Donc voilà, c'est un shooting que j'ai fait en 2019, comme vous pouvez le voir sur le dossier mère. Donc, comment on trie des photos? Simple, on zoome. Ça c'est la JPEG, donc on va plutôt prendre la RAW. Et vous pouvez voir, bien sûr, qu'elle est floue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est la 1262. Donc, moi, je fais à l'ancienne. Je fais ça, ça, et je supprime. Voilà. Ou sinon, il y a la méthode plus simple. C'est que tu l'ouvres dans Lightroom, tout le dossier, et tu as l'option supprimer définitivement. Donc, c'est ce que tu fais. Là, la mise au point était par exemple sur le sol. Je devais faire un test d'image. Et donc, bon, elle n'est pas bonne du tout. Donc, je supprime. Hop. Là, elle est nette, mais la modèle rigole, donc on supprime. Pareil, là, on le voit direct. Elle me semble nette. Elle est nette, je crois, mais il charge un peu lentement, mon ordinateur. Ouais, elles sont nettes. Donc ça, par exemple, on garde. Si par exemple, je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait sur la photo, par exemple, soit elle est floue, soit le modèle ferme les yeux ou commence à fermer les yeux, ou... je sais pas, il y aurait un détail qui me plairait pas, genre les cheveux là, imaginons, eh ben, ils seraient tous en bataille, ça serait l'horreur. Bah là, tu supprimes aussi, parce que tu sais que tu vas avoir du mal à retoucher. Là, j'aime bien le mouvement, elle est juste à la limite à... Il faut faire une petite rotation, je pense, pour la photo. Mais là, par exemple, je l'adore cette photo. C'est vrai que je ne l'ai pas retouchée, mais elle est très belle. Et elle est nette. Là aussi. Mais en vrai, il y en avait plein des biens que j'ai pas retouchés. Là, par exemple, j'ai coupé les doigts. Très bon exemple. Elle est nette, mais la modèle est... Bon, elle est très bien, attention. Mais elle est un tout petit peu tendue et j'ai coupé la main, donc c'est rédhibitoire, donc je supprime, par exemple. Voilà, ce genre de choses, j'ai envie de dire. C'est comme ça, contre une photo. Là, elle est nette, la pose est nickel. Il n'y a rien à jeter. Là aussi. Moi, je ne l'ai pas du tout trié, ce shooting. C'est parfait. Là, j'ai coupé les pieds, par exemple. Donc, même si elle est nette et tout, ça fait mal au cœur, mais je l'aurais supprimée. Là, je le fais pas parce que, bon, peut-être qu'un jour, je vais la retoucher et la recadrer, mais prise comme ça, en tout cas, si on la recadrait pas, on la jetterait direct. Là, elle est floue, on le voit. Voilà. Flou d'objectif, c'est mort. Hop, encore une. Parce que souvent ça vient pas seul en plus. Toujours vérifier qu'on fait bien la mise au point et qu'on ne bouge pas à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que j'ai quand même été claire. Pour trier des photos, en fait, tout simplement, on va regarder déjà si la modèle est nette. Déjà, de base. Si elle ne l'est pas, eh bien, on supprime. Là, elle est nette, ok? Mais il y a beaucoup de rougeur. Je sais que la photo après retouchée serait magnifique, donc je vais la garder. Par exemple, là, c'est un backstage. Je la garde parce qu'elle est marrante, parce que j'aime bien ça. Mais voilà, par exemple, la modèle allait parler ou sourire. Donc, je supprime. Voilà. Là, elle est bien. Là, j'aime pas le cadrage. Voilà, en fait, il faut imaginer que votre photo... il faut imaginer votre photo in fine, en fait. Après retouche, après recadrage, ce genre de choses, est-ce que la photo, en fait, vous plaît déjà de base? Est-ce que vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie avec la photo que vous voyez? Genre, moi, je sais, bon, là, elle est nette, donc c'est nickel. Après, bon, il y a des petites retouches à faire vite fait. Mais le décor, le background, il me plaît bien. La modèle, la pose, elle me plaît beaucoup. Non, il n'y a rien à jeter sur cette photo, par exemple. Il ne veut plus. Ah bah tiens, par exemple. Voilà. Là, ça fait un peu, disons que je ne voudrais pas publier cette photo. Parce que la pose, elle n'est pas floue, mais la pose ne me plaît pas. Donc, on supprime. Là aussi, c'est un tout. Après, j'imagine ma photo retouchée et je me dis, c'est pas celle-là. Là, l'œil à moitié fermé, on supprime. Elle est nette, ok, mais sinon, on l'aurait supprimée si elle était floue. Et voilà, en fait, un tri, c'est assez personnel parce qu'on va imaginer notre photo retouchée à la fin et si la photo ne nous plaît pas, bah tu peux la supprimer. Genre là, elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup cette photo.
Celle-là, je l'adore. Pourquoi je ne l'ai pas retouchée, celle-là? 13,94. Je l'aime beaucoup. Et voilà, en fait, même quand un shooting, tu l'as fait il y a 4 ans, tu peux redécouvrir des pépites avec un œil nouveau. Et c'est pour ça que j'aime pas trop supprimer en fait des photos. Par exemple, celle-là, tu vois, je ne la supprimerai pas. Parce qu'on a un œil nouveau, on apprend des nouvelles techniques, on retouche d'une différente façon par rapport à il y a 5 ans. Notre style aussi évolue. Et voilà, par exemple, celle-là, je la supprime. Je préfère avec le sourire. Faut pas jeter non plus n'importe quoi. Jetez les plus ratés que vous savez qui ne rendront pas bien. Donc, comme je vous ai dit, les yeux à moitié fermés, les flous, les poses un peu bizarres, les fonds où il y a 30 millions de personnes. Imaginons s'il y avait une foule, ben, je l'aurais supprimé ou j'aurais changé le fond. Mais c'était un peu plus compliqué. Oh, j'aime pas la lumière, par exemple, ici. La peau rouge, c'est un peu bleuté. Je sais que j'en ferai rien de bien. Là, je crois qu'elle s'est pris une vague. Donc, je supprime. Là, elle me parle. Là, la lumière était compliquée, mais j'ai réussi à en faire quelque chose de bien. Je vais vous montrer le avant-après parce qu'il est phénoménal. La lumière dans le style. C'est un peu trop jaune peut-être, mais bon, c'est comme ça que je retouchais il y a 4 ans. Comme ça passe super vite. Mais j'ai beaucoup aimé les photos au final de ce shooting. Je les ai bien aimées à l'époque. Mais je pense que je les aurais retouchées d'une différente façon maintenant, avec le recul. Celle-là, j'ai fait exprès qu'il y ait beaucoup de grains. Celle-ci, très chaude. La température, hein, attention. Celle-là, elle était belle aussi, elle était mignonne. Il a vraiment du mal à charger. Ah, voilà. Celle-là aussi, je l'ai beaucoup aimée. Oh, je l'adore celle-là, c'est ma préférée je crois du shooting. Alors voilà, je vous ai montré maintenant comment trier des photos rapidement et simplement sur un shooting. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je vais sûrement poster une story juste après cette vidéo pour voir si vous avez d'autres questions. Je vais possiblement aussi montrer des vidéos de shooting, comment ça se passe. J'ai bien envie de vous montrer en fait l'envers du décor, comment ça se passe, les prises de vue, la lumière, le placement du modèle, ce genre de choses. C'est des choses que je voulais faire depuis un moment, mais je ne peux pas être à la photo et à la vidéo en même temps, du moins c'est compliqué. Donc je pense peut-être faire ça en 2 parties, ou s'il y a mon chéri qui est disponible un jour pour m'accompagner, ça serait trop bien. Donc voilà, on se retrouve très vite, des bisous!